Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 12 février 2016. Enfin, une lueur d'espoir pour ceux qui ont des portefeuilles en difficulté parce que les marchés sont fortement en hausse. 59 points sur Nasdaq, 1,4 246 points, 1,5 sur le Dow Jones et 275 points, 2,28 à Toronto. Bon, là, c'est quoi la grosse nouvelle de la journée? Ben, c'est que le rebond sur le pétrole se poursuit sur les spéculations que les membres de l'OPEP pourraient s'entendre sur une réduction de la production. Ça avait commencé cette semaine avec l'Iran qui ont dit qu'ils étaient prêts à discuter avec les Arabes. Donc, et ça fait suite à ce que je vous expliquais hier, qu'à un moment donné, rendu trop bas, ça ne peut plus descendre beaucoup. Le pétrole est à 26 hier. Il a monté de quasiment 10 depuis son plus bas. Même il était plus que ça. Il a monté de presque 10 depuis son plus bas. Et puis que ça ne valait plus la peine de jouer le pétrole à la baisse parce que les dangers de rebond étaient trop grands quand il commence à parler de vouloir stabiliser le prix du pétrole. Et puis, donc, ça a commencé à remonter. On va analyser ça un petit peu plus en détail dans quelques instants. Premièrement, ben, ça s'est toujours pas arrangé, par exemple, du côté de la Chine. On va voir, et surtout du Japon. Bon, le dollar américain est en hausse. Et vous voyez, le Nikkei a chuté encore solidement, 760 points, 4,8 La Chine a chuté de 1,2 mais par contre, Londres est en hausse de 2,3 et on est revenu sur la base annulant la cote d'hier. Du côté du SPY aussi, on est revenu sur la base, même qu'on se dirige vers le haut du mouvement neutre. Et l'indice de Nasdaq fait pareil. Le Dow et le SPY sont tous en hausse, et le TSX aussi. Donc, on a un nouveau creux à court terme. La croissance au quatrième trimestre est de 0,3 en ligne avec les attentes du côté de la zone euro.
on a quelques résultats financiers. On va aller tout de suite avec ça. Bon, je suis en onde, je vais rappeler tantôt. Aujourd'hui, bon, il y a des belles affaires qui se passent, fait que le téléphone sonne. Et puis, il y a des journées meilleures que d'autres, hein, à tous les points de vue. On a Wynn Resort à 78 cents à 1,3, moins 16 % dans les revenus quand même, mais le titre est en forte hausse. Groupon, qui avait 0 de prévu, ils ont fait 4 cents, 3 % d'augmentation des revenus. Pandora, ils attendaient 16 cents, ils ont eu 6 cents, le titre est en baisse. Activision Blizzard brise son support, il attendait 86, il y a eu 83, une baisse de 4 % des revenus. Nu Skin, lui, ça va mal, 73 à 62, 6 % de baisse des revenus, le titre est en forte chute. Brookfield Asset Management, 44 à 97 cents les profits et 18 % d'augmentation des revenus. Transforce 47 à 43, mais le titre monte quand même. Visa rapporte une participation de 9,99 dans Square. Et Square est en hausse. Il est un des 5 plus importants actionnaires. Puis la Deutsche Bank, finalement, en plus, c'est plus une rumeur, il annonce qu'elle va racheter plusieurs milliards d'obligations, 3 milliards d'euros et 2 milliards des obligations européennes et des obligations en US dollars aussi. Cenovus a reçu, qu'il y a eu une perte plus grande que prévu, c'est pour ça qu'il descendait plus que les autres. Là, maintenant, a entamé un retour à la hausse, va réduire les dépenses, les emplois et réduira son dividende de 69 % à 5 cents canadiens. Bombardier, ils disent qu'ils ont complété l'acquisition par la Caisse de dépôt de l'investissement de 1,5 milliard dans le holding nouvellement créé, BT Holdco, tel qu'annoncé précédemment. Puis Thomson Reuters a remonté, a annulé sa cote d'hier parce que ils ont décidé de racheter 1,5 milliard, 5 % de leurs actions. Donc, si on regarde les marchés, ils sont en feu, là, les marchés, depuis ce matin. On est parti en hausse, mais c'est surtout vers 10h30, là, 11h, vers 11h quelques minutes que ça a commencé à être un peu plus fort. Dans les secteurs, ben, on a le secteur énergie qui est en forte hausse. On a le secteur minier aussi qui est en hausse avec des forts rebonds. On a aussi, par contre, les orifères sont en léger repli, mais pour l'instant, la baisse n'est pas trop forte. Mais des bonnes hausses, consommation discrétionnaire, consommation de base et la majorité des secteurs, excepté les télécoms. Bien, si on regarde la situation, on était vraiment très survendu dans nos indices, là. On était complètement sur un creux sur Nasdaq, en situation survendue. On débute un nouveau cycle haussier sur Nasdaq. C'est pas confirmé sur le Dow Jones, mais il y a des bonnes chances que ça se fasse. Les volumes sont encore un petit peu faibles pour le mouvement. Mais quand même, il y a quand même une bonne possibilité de hausse pour les prochains jours. En commencer par le pétrole sur les rumeurs de réduction de la position. Donc, le pétrole qui était en situation survendue, c'est-à-dire en baisse du nombre de vendeurs et en augmentation des acheteurs. Donc, les chances d'une continuité d'un cycle haussier pour les prochains jours dans le secteur pétrolier, en tout cas pour ce qui est du pétrole, sont assez bonnes. Vous voyez, le secteur minier qui est très, très fort pour l'instant vient de faire un nouveau haut et Tech vient de faire un nouveau haut, je devrais dire, et le secteur aussi. Et puis, donc, je suivais de près ce mouvement-là ce matin. Déjà,
sur Guru.tv à 9h15. On prédisait de l'effervescence et à surveiller le pétrole à la hausse, les mines à la hausse, l'or à la baisse aussi parce que je pense qu'il peut y avoir une certaine rotation là, des secteurs. Si l'argent institutionnel s'en va plus du côté du pétrole et des mines, ben ça en laisse moins pour l'or, puis on pourrait délaisser l'or un peu. Ça fait que ça pourrait mettre en danger les positions qui auraient été achetées hier. Donc, c'est à surveiller là, au cours des prochaines heures. Donc, là, on a un petit sommet à très court terme sur les marchés, mais disons que les marchés ont quand même un peu le vent dans les voiles là avec l'inversement du cycle, du fort cycle baissier qu'on avait. Dommage que la Chine et le Japon ne viennent pas aider dans ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce que ça nous donne du côté du secteur énergie? Bien, ça nous confirme un nouveau creux en situation survendue. Pour le secteur, les possibilités à la hausse sont jusqu'à la prochaine résistance. Donc, il y a quand même la grande majorité des titres sont remontés et nous confirment un nouveau support comme McMullen, Freehold, Enerplus, Prairie Sky et la majorité des titres maintenant là, nous confirment, dans le secteur pétrolier nous confirment un nouveau creux. Donc, si on y va secteur par secteur, il faut que je fasse une petite mise à jour ici de mes secteurs qui ont peut-être changé de place parce que là, on avait beaucoup de secteurs là, comme la consommation discrétionnaire qui avait eu pas mal de misère. Là. Donc, on y va par les secteurs haussiers. On a les matériaux. Les orifères restent encore haussiers. Vous pouvez voir ici que les titres font du surplace sur le sommet d'hier. Il y a les minières qui ont entamé un cycle haussier à partir du support de janvier et février. Le secteur énergie qui confirme un nouveau cycle haussier à partir d'un support qui a été créé hier. Dans les secteurs baissiers, il n'y a plus rien. Et dans les secteurs neutres, on a les services aux collectivités qui mettent fin au cycle baissier. Les services financiers sont pratiquement en cycle haussier aussi du fait qu'on a annulé toute la cote d'hier. Et quand on regarde dans cette... Tiens, je vais mettre ça en 15 minutes sur une dizaine de jours. Et on voit que le cycle baissier serait inversé. Ensuite, la santé qui s'est stabilisée sur le support du mois d'octobre. La consommation discrétionnaire qui confirme son nouveau creux au point actuel. Les télécoms qui sont neutres. La consommation de base qui cesse sa chute et confirme un double support. Les secteurs industriels confirment aussi un support et ainsi que la technologie. Donc, pour l'instant, la phase baissière confirmée, terminée à court terme. On va y aller avec des questions maintenant de l'auditoire avec Denis qui demande VLO, c'est-tu un achat? Vous avez plus de chances de vous faire répondre oui dans les prochains titres qu'on avait au cours des dernières semaines. Donc, VLO, secteur énergie. Un achat à très court terme, oui, correct, parce qu'on quitte le support pour une hausse. Vous voyez, il reste que les volumes ne sont pas très forts. Donc, ça semble, à moins que ça s'accélère, ça ne semble pas parti pour aller bien loin en première phase, parce que ça reste quand même des rumeurs. Mais c'est bel et bien le début d'un cycle haussier. HFD, c'est le Beta Pro Finance. Ben là, avec le rebond attendu des marchés, HFD est pas parti sur le bon bord. Puis de toute façon, à partir d'une grosse résistance comme ça, c'est un point de vente pour HFD. Est-ce que les banques sont parties pour le bas ou près d'un creux? TD acheté à 52,50, on prend les pertes ou patience si un creux? Patience, je vous dirais, parce que ce que vous avez, c'est TD, et vous voyez, on vient de rejoindre un double creux là. Fait que là, c'est pas le temps de vendre, ça aurait été le temps avant, mais ça ne l'est pas là.
toutes les banques rebondissent et la banque TD ne fait pas exception. Johnny a acheté ce matin, le 11, donc c'est hier, 5000 bières. Vous devriez être content parce que vous avez payé 5,10, il vaut 5,52. Donc, vous êtes déjà à presque 10 de profit. Où est mon point de sortie? Bien, vous voyez, votre point de sortie est à 4,48. Bien, techniquement, là, à moins qu'en intra-séance, on aurait... regardez, si on y va à très, très, très court terme, là, bon, on revient après la pause, finir ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Pour ce qui est de Birchcliff, Johnny, vous l'avez payé 5,10. Le titre vaut 5,51 présentement. Vous voyez la tendance, le cycle haussier qu'on voit ici, c'est cette tendance-là en intra-séance. Donc, par mesure de précaution, si parce que, vous voyez, l'inversement réel de ce cycle-là serait à 5,10. Donc, vous avez deux choix. Moi, si j'étais vous, je dirais, ben, garde, mettez 2500 actions stop loss à 5,40. Et puis, après, il vous restera à mettre les autres au prix payé. Donc, au minimum, il resterait de l'argent. Vous savez, OK? Parce qu'au prix payé, vous voyez, il inverserait la dernière formation qu'on avait ici, là. Donc, il serait, attends un peu, genre, ça fait des fois trop de barbouillage, vous comprenez, c'est dur à comprendre. Regardez, votre point d'achat est 5,10. Donc, le point d'inversement où on briserait support et tendance, donc après la zone incertaine ici, là. Donc, là, vous ne devriez pas dépasser votre prix payé, mais au moins, là, vous sortiriez sans perte. Mais si vous voulez maximiser, je mettrais un stop pour la moitié de vos actions à 5,45, mettons. C'est ça? Oui, 5,45, 5,40. Puis, si jamais il touche ce stop-là, ben, vous aurez une portion de sortie avec un peu de, avec 30 cents de profit, puis le reste au prix payé. Puis s'il part par en haut, ben, vous aurez fait ça pour rien, mais c'est pas bien d'ouvrage à faire. X-Trader a dit, on a-tu pogné le creux sur le SP500? Ben, je le croirais, pour le moment. On arrive là, donc le SPY avec un multiple creux ici qui semble être reparti en hausse, le creux qui était là. Maintenant, on maintient un nouveau cycle haussier. Comment loin ça va aller, on ne sait pas, mais est-ce qu'on a rejoint un creux? Absolument. PLI, Dave 69. PLI devrait avoir rejoint un creux aussi. On va aller voir premièrement le graphique sur quelques jours. On aura la confirmation d'un nouveau cycle haussier au-dessus des 2,15. Et pour ce qui est du secteur santé, lui aussi a rejoint un certain creux et tout comme le marché pourrait connaître un peu de rebond.
le temps d'acheter pot. C'est pas marqué du pot, mais pot. Ben oui, parce qu'à cette heure, on peut acheter du pot, c'est à la bourse. Lui, j'ai un petit bémol dessus. OK, le secteur minier, il monte aujourd'hui. Pourquoi lui, il monte pas, là? OK? Parce que il semble que Potash aurait quelques problèmes. Regardons voir Agrium. Agrium est pas mal pareil. Même lui, il a de la misère aussi. Donc, moi, pour plus de certaineté, je dirais, si vous voulez acheter du potash, là, ben, j'aimerais mieux passer par-dessus l'occasion présente, étant donné que le titre continue quand même à montrer une faiblesse malgré la force du secteur aujourd'hui. Puis, j'attendrai les 24 piastres et demi minimum, là, avant d'acheter ça. Parce que de toute façon, s'il inverse sa tendance ici, il sera bon quand même pour un bout, là. J'attendrai un petit peu. Orbit, c'est un achat. Ben, hier, il disait qu'il repartait l'usine. Pas qu'il repartait, mais que tout était en ligne pour la construction parce qu'il avait réglé le différend avec un différend important. Et puis, pour l'instant, disons que ce serait 32 cents montrerait vraiment l'inversement de son cycle baissier ou de sa tendance baissière. Parce que pour l'instant, ce n'est qu'un rebond. Il est dans une phase neutre. Je pense pas bien qu'il va lui arriver des catastrophes là, à très court terme. Donc, ça devrait s'améliorer. Si le marché s'améliore et s'il continue tel que tout semble vouloir aller, ça pourrait le devenir, mais il est peut-être un petit peu prématuré. Quoi qu'il en soit, si vous voulez prendre une position là, pas en prendre une trop grosse. HCP, vente 534,41. HCP. 34,41. C'est quoi ce HCP? Je ne connais pas. Ça ne me dit rien de mémoire. Mais il a mangé toute une débâcle. Donc, vous faites de l'argent. Vous avez vendu la moitié à 28,44, ça veut dire racheter la moitié à 28,44. Moi, je dirais, mettez-vous rachetez le reste à 28. Pour l'instant, il a chuté sur de très, très forts volumes. Malgré le rebond du marché, lui, il ne rebondit pas. Malgré le rebond des finances, en plus, parce que c'est une affaire financière, d'après ce que je vois ici. Et moi, je le garderai encore, étant donné que vous avez pris un gros profit là-dessus. Donc, moi, j'attendrai parce que je trouve qu'il ne matche pas la force actuelle du marché. Donc, je le conserverai encore. Puis, je rachèterai à 28, le reste. Parce qu'on vous avez vendu à découvert. Donc, pour fermer la position, il faut racheter la position et non pas vendre, comme vous le dites. Mais c'est une manière, je sais que c'est une habitude de parler de même. Dol. Acheter à 90, je dois vendre. Bon, ben là, Dol, il devrait être un peu moins Dol, là. Bon, là, pour l'instant, regardez, vendez pas sur un multiple creux comme ça. OK? Pour le moment, votre point de sortie serait juste en dessous des 70 $. Organigramme payé 89 cents. Ah, ben tiens, justement, Organigramme, c'est dans le... Où est-ce qu'elle est, ma liste de potes? 5 US. Donc, Organigramme, Canopy est en hausse, Organigramme est en baisse, mais les autres se tiennent tous. On connaisse même des petits rebonds. Donc, je croirais que Organigramme pourrait avoir rejoint un creux. Laissez-moi regarder ici. Là, OK, c'est pas fort pour l'instant comme creux, mais il y en a un petit, là. Vous avez payé ça 89. Le bon temps de vente, là, il descend plus, le marché remonte, très difficile de répondre à cette question-là. Là. Si vous m'aviez demandé ça avant, je l'aurais dit à 73, oui, à 64, qu'on savrait, attendez donc encore peut-être un petit quelques jours, puis si il défie le marché en repartant vers en bas, bien, de quelques sous, je dirais, on pourrait le laisser tranquillement. Oui.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Marcel dit Tech, vente à découvert ou non, c'est plus le temps là. Parce que là, Tech est en feu. Regardez, depuis ce matin, là, il monte comme une vraie fusée. Là. C'est pas le temps du tout. Là. Le secteur minier, premièrement, c'était pas le temps non plus avant parce que le Tech descendait, mais il arrivait proche d'un support comme ça. Si vous auriez fait ça ici encore, mais pas rendu là. Puis là, ben, regardez, le secteur minier est très, très fort là, ce matin. C'est que non, c'est pas le temps de vendre du Tech à découvert. Tesla, c'est quoi le symbole? TSLA. TSLA. Bon, Tesla qui disait hier qu'il s'attendait à vendre, je ne sais plus combien, là, 90 000 véhicules là, en 2016. Pour l'instant, il est sur un bon creux. Mais techniquement, il ne sera pas un achat avant les 160, 166, 167 piastres. Parce que même s'ils s'attendent à vendre bien des véhicules, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire bien de l'argent. Ils ont beaucoup de dépenses aussi. Ils sont dans les chars électriques, eux autres. Là. Et puis, donc, à court terme, c'est pas un achat. Parce qu'il y a quand même le fait qu'il revient... Qui, malgré un marché fortement en hausse aujourd'hui, lui, il est encore un peu légèrement en baisse, il menace un peu son support. Moi, je dirais, attendez là, au moins de voir un cycle haussier quelque part, parce qu'il n'y a pas de cycle haussier. Il sera toujours temps, quand il ira inversé de bord. Pour l'instant, je trouve un peu risqué. Acheter HOE à 2,59, ben, vous devez être content le matin, là. HOU, c'est basé sur USO. 2,59 vaut 2,76. Donc, HOU a inversé son cycle baissier et là, il est en hausse. À très court terme, là, il y a une petite pause. Donc, vous avez payé 2,59, il vaut 2,75. Si on était en day trading, je vous dirais il y a un point de vente à 2,72. Parce que vous avez payé 2,59, mais ça dépend si vous êtes en swing ou en day trading. Là, pour l'instant, vous misez sur un rebond qui va se rendre à la résistance, puis la résistance est à 4,38, fait qu'il reste encore quand même beaucoup de potentiel. Fait que, disons que pour minimiser vos risques, parce que vous ne voulez quand même pas aller à 2,35, parce que vous avez payé 2,59. Donc, 2,59, c'est ici. Fait que là, l'argent qui vous reste est de là à là sur votre position. Donc, je dirais, à très court terme, sur l'inversement de la tendance, je mettrais un stop à 2,72. Pourquoi les gestionnaires de fonds mutuels hésitent à se mettre 100% cash? C'est parce qu'ils n'ont pas le droit, je pense. Hein? Les fonds mutuels n'ont pas le droit d'être tout en cash. Je pense qu'ils pourraient. En tout cas, moi, je pense qu'ils pourraient, mais on n'a jamais vu ça. Au contraire, ils ont le droit de jouer le marché ces deux bords. C'est des fonds mutuels. Là. Ils font des placements et ils ont toutes sortes de règles. C'est différent d'un fonds à l'autre. Je vois pas. Il y aurait l'air de quoi, un fonds mutuel, dire « Hey, vous avez investi dans nous autres, on est en cash, on va vous rapporter 1% d'intérêt par année. » Ça n'a aucune logique. Il faut qu'il soit dans quelque chose en général. AMX...
Amex Exploration, c'est ça, ça? Non, ça doit pas être celui-là. Ça doit être... c'est un fidèle auditeur AMX. C'est American. Probablement celui-là. Vous n'avez pas indiqué si c'était canadien ou américain. Ben, ça ne pouvait pas être l'autre parce que vous ne pouvez pas vendre ça à découvert. Celui-là non plus. Regardez, on ne vend pas quelque chose. L'autre titre au Canada, il ne vaut pas assez cher. Vous ne pouvez pas. Puis celui-là ici, après la dégringolade qu'il a faite là, il risque de rebondir jusqu'à 14$. Fait que je ne ferai pas ça. CGC. GP. CGC. GP. C'est Canopy Growth. Acheté. Ben, il n'est toujours pas en reprise de sa tendance haussière. Donc, avant 3$, non. Quel pourcent de ceux qui transigent les FNB font des profits? Bon, il y a le court terme, il y a le day trading, il y a le swing trading. On n'a pas le temps de poser cette question-là à l'auditoire aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Mais qu'on dise FNB ou qu'on dise titre, ça revient la même chose, là, parce que les FNB, c'est technique, là. Je pense que si on fait de l'argent sur les FNB, on peut en faire ses titres. Puis si on perd sur l'argent sur les titres, on peut en perdre dans les FNB aussi. C'est toute une question de connaissance, de contrôle des émotions et de talent. Une crise, il y avait un mot de trop dans votre affaire, je ne la passerai pas, parce que vous avez mis 2 S à crise financière, bancaire qui se prépare. Là, pour l'instant, ils sont en train de remonter. Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas un spécialiste tant que ça, économiste spécialisé dans les banques, là. On était en bear market, puis là, on est en rebond. Les marchés qui prennent du mieux, tranquillement, pas vite. Bon, mais j'espère que la hausse des marchés aujourd'hui, le retour à la hausse du pétrole n'aura pas trop nuit à vos positions baissières. Mais là, ça les met en péril, par exemple. Mais la majorité des gens qui ont beaucoup de titres dans leur portefeuille, aujourd'hui, ça doit amener un peu de soleil juste avant la fin de semaine. Fait que, on se retrouve lundi. Passez une belle fin de semaine.